Levez-vous pour prendre la tête de ce peuple meurtri. Présentez-vous à l'élection présidentielle de 2023. C'est par ces mots que 15 intellectuels congolais appellent le docteur Denis Mukwege à être candidat à la fonction suprême en RDC. Le gynécologue a gagné ses lettres de noblesse en réparant les femmes victimes de violences sexuelles. Son prix Sakharov en 2014, son Nobel de la paix en 2018 lui ont donné une renommée internationale. L'un des signataires de cette tribune est avec nous ce soir de passage à Paris. Bonjour Alphonse Maindo. Bonjour. Vous êtes politologue, enseignant à l'université de Kisangani, dans le nord-est de la RD Congo. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Être chirurgien, prix Nobel de la paix qui plus est, ne fait pas pour autant de Denis Mukwege un bonhomme politique. Pourquoi, selon vous, doit-il se présenter? Pourquoi a-t-il la carrure d'un homme d'État? Vous savez, lorsqu'on regarde, beaucoup de gens ont tendance à considérer Mukwege comme un simple médecin. Il n'est pas que médecin. Mukwege, c'est d'abord quelqu'un c'est un homme de foi, un homme d'action, quelqu'un qui croit ce qu'il fait et qui fait c'est en quoi il croit. Et donc on est là face à quelqu'un qui a l'habitude de faire et de croire en ce qu'il fait. Et ensuite, le docteur Denis Mukwege, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves en termes de mise en place et de mise en œuvre de beaucoup de programmes de développement, d'économie, de mise en place des systèmes socio-économiques solidaires. Et chaque année, beaucoup de gens ne le savent peut-être pas, mais nous qui le côtoyons, nous savons que chaque année, il y a au moins 20 000 personnes qui profitent, qui sont donc appuyées par le travail du Dr Denis Mukwege pour être autonomes, pour pouvoir vivre dignement, pour pouvoir gagner leur vie. Et le docteur Denis Mukwege, même si on regardait ce moment du point de vue de médecin, qu'est-ce que fait un médecin? Le travail d'un médecin, c'est d'abord de faire un diagnostic. Et ensuite, une fois que vous avez fait le diagnostic, c'est de pouvoir des thérapies possibles. Et ensuite, de décider d'une thérapie. Et après, maintenant, vous allez commencer à revoir la thérapie jusqu'à ce que les malades guérissent. C'est exactement ce qu'on attend d'un homme politique. Un homme politique, c'est quelqu'un qui doit être capable d'analyser la situation de son pays et de pouvoir de regarder les solutions possibles, eux d'en décider d'une, et ensuite d'essayer de mettre en œuvre et de faire des adaptations nécessaires. Et cela, le docteur Mukwege le fait au quotidien. Alors justement, face à ce diagnostic dont vous parlez, quelle est la thérapie qu'envisagerait le docteur Mukwege pour sauver finalement, si je vous entends bien, la RD Congo aujourd'hui? Voilà, et c'est très important pour le docteur Mukwege. Le docteur Mukwege, il veut qu'il y ait un changement profond dans ces pays. Et c'est ce qu'il a toujours fait. Quand vous lisez toutes ces déclarations, quand vous l'écoutez, et dernièrement, vous avez vu ce qui s'est passé à Kinshasa, lorsque il y a des gens qui commençaient à se promener avec de machettes, qu'on appelle des tramontina, et qui cherchaient du Rwandais pour les massacrer. Et on a vu là un homme responsable, et qui voit les problèmes, et qui essaie de trouver une solution à ça. Il a appelé en Lingala tous les Kinois à ne pas suivre ces appels à la haine, ces appels au lynchage, au massacre de gens dans la ville de Kinshasa. Et il a été suivi. Et là, c'est un homme d'État. C'est un véritable chef d'État qui a parlé. Voyez-vous, et il a été suivi. Et donc, c'est cet homme-là, et qui a donc ses compétences, et qui a montré ses preuves, et qui aussi, voyez-vous, et qui a aussi un leadership et une vision, et qui a milité, qui milite pour une justice transitionnelle, et qui sur beaucoup de domaines. Et quand vous parlez avec lui, nous qui le côtoyons au quotidien, on voit que c'est une véritable encyclopédie, mais aussi un homme pragmatique. Voyez-vous, qui n'a pas seulement des connaissances. Moi, je suis de Sciences Po, mais quand je discute avec lui, je me sens très à l'aise. Voyez-vous, il comprend mon langage et il essaie de parler mon langage. Et donc, c'est ce qu'il fait avec d'autres collègues d'économie aussi. C'est quelqu'un qui a donc une vision et qui a un leadership. Et pour nous, il faut que ce type d'homme, et qui ne veut pas le pouvoir pour le pouvoir, et qui veut un changement profond. Et c'est pour ça que c'est essentiel que dans cette quête de pouvoir pour un changement profond, et non pas avoir seulement la présidence, il faut que ceux qui se reconnaissent dans cet appel que nous avons lancé, qui s'organisent à tous les niveaux, au niveau national, au niveau des provinces, des territoires, tout ça, qui croient en ces messages-ci, et qui s'organisent en cellules pour se mettre prêts pour pouvoir porter ces messages de changement dont nous avons besoin. Alors justement, vous l'avez rappelé, vous êtes proche de lui. Est-ce qu'il est au courant de votre démarche? Comment il réagit? Parce qu'on le rappelle, ce n'est pas la première fois. En 2018 déjà, oui. Certains Congolais voulaient le voir incarner cette transition sans Kabila à l'époque. Là, est-ce qu'il a, lui, cette ambition politique?
Alors, vous savez, ça, c'est une décision personnelle. Mais nous, le connaissant, le côtoyant au quotidien, je vais dire, on est très proche de lui, avec d'autres. On voit que cet homme, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir aider ces pays. Et donc, pour anticiper, si vous voulez, c'est pour ça qu'on lui a adressé cette lettre. Et on lui a remis la lettre. Et le connaissant, c'est quelqu'un qui est d'habitude, quand il n'est pas d'accord avec quelque chose, il vous répond immédiatement. Il vous dit, je ne suis pas d'accord. Mais là, il a rien dit. Et il a demandé seulement de prendre du temps pour réfléchir. Ça signifie que c'est déjà un pas positif, qu'ils prennent le temps d'examiner cette demande qui vient de la base, qui vient de la société civile. Parce que pour nous, la société civile est aujourd'hui une alternative crédible. Parce qu'on a essayé toutes les recettes politiques possibles. On a vu des gens d'opposition qui ont pris le pouvoir. On a vu même des gens qui sont venus avec la guerre et qui ont pris le pouvoir. Mais rien n'y fait. Et le pays est dans un état critique, une décrépitude totale. Et donc, il est maintenant temps d'essayer une autre recette que les citoyens se prennent en charge. Merci beaucoup. Je vous en prie. Pardonnez-moi, c'est tout le temps qui nous est imparti. Malheureusement, on pourrait en parler évidemment des heures. Affaire à suivre en tout cas, puisque l'élection présidentielle en RD Congo, ce sera en 2023. On verra donc si Denis Mukwege vous a entendu cet appel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous de France 24 ce soir.